Bienvenue dans cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases pour qu'on comprenne qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Bonjour, donc oui, merci Clem de m'avoir avec toi. Moi c'est Meryl, je suis bordelaise, j'ai rejoint le campus en juin dernier et du coup j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant que responsable marketing communication pour vous accompagner sur vos études de marché, vos plans d'action marketing et vous former pour que vous soyez autonome et que vous puissiez du coup ne pas avoir à faire appel à moi à nouveau. Ok. Et du coup, Meryl, avant de rejoindre le campus, t'en étais où? Alors avant de rejoindre le campus, du coup, j'étais en période où je me posais pas mal de questions. J'avais dû mettre fin à mon contrat chez une société dans l'industrie à Bordeaux parce qu'il y avait des difficultés. On avait un problème de relationnel avec mon manager direct. On se comprenait pas, on n'avait pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes priorités. Du coup, moi, pour mon métier, je trouve que c'est important de toujours échanger avec le terrain et de considérer les priorités du terrain. Sur ça, on avait un désaccord, donc finalement, on a décidé l'une et l'autre qu'il valait mieux qu'on arrête la collaboration. Et du coup, je me suis posé pas mal de questions. Donc, je me suis dit, est-ce que je me reconvertis? Si je me reconvertis, comme j'aime tout ce qui est créatif et échanger, est-ce que je vais pas sur peut-être l'art-thérapie ou le stylisme ou la publicité? Donc voilà, j'ai fait mon petit bilan de compétences, tout ça, tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, l'art-thérapie, peut-être dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, je suis pas encore prête. Je m'étais dit, j'aime bien le marketing, j'aime bien échanger avec les graphiques. Ça reste quand même ma passion. Après, je préfère être dans un marché plus glamour que l'industrie, les camions, l'aéronautique et tout ça, tout ça. Mais en soi, j'aime ce que je fais. Et je me rappelle que je me posais la question de peut-être me mettre en indépendant. Et je suis tombée sur Instagram, je suis tombée sur une vidéo qui parlait donc de vous, de Clem et Mumu, et qui parlait justement de la possibilité de se mettre à son compte, d'en vivre. Et je me suis dit, bah banco, je participe à la réunion, on va voir ce que ça donne. J'ai adoré l'énergie. J'ai beaucoup aimé les interviews que vous avez communiquées de personnes de votre communauté qui justement partageaient leurs réussites ou leurs difficultés, mais qui étaient plutôt en mode c'est bon, on a quand même réussi, c'était dur, mais ça a marché. Donc je me suis dit ben en fait banco, c'est maintenant, c'est jamais, sinon tu le feras pas. Et c'est comme ça que du coup je me suis inscrite et après j'ai dit on lance tout. Et qu'est-ce que t'as réalisé depuis? Ça a été quoi ton chemin? Tes grandes victoires, tes petites victoires? Qu'est-ce que t'as mis en place? Bah du coup j'ai pas mal participé déjà au module, j'ai participé à plusieurs feux de camp et également aux réunions d'équipage, donc ça a permis de rencontrer pas mal de poulpes et c'était chouette déjà parce que c'est inspirant de voir qu'on est tous dans la même situation et après il y en a certains qui sont plus avancés, qui donnent des tips, qui réussissent et du coup ça motive à toujours continuer et se dire mais moi aussi ça va faire la même chose, je peux y arriver. Et sinon qu'est-ce que j'ai mis en place? Bah forcément j'ai essayé d'utiliser un maximum ta boîte à outils sur tout ce qui est du coup calcul de seuil de rentabilité, persona, clarification des messages, des offres. Il y a juste du coup le fameux projet où j'ai encore du mal, mais la dernière fois j'ai échangé avec Céline qui a redonné des petits tips sur comment potentiellement je pouvais m'en approprier un. Donc, voilà, ça cogite encore, mais ça c'est top. Et sinon, bah, du coup, les coachs ici m'ont pas mal motivé à sortir de ma zone de confort en fait, parce que oui, je suis marketing, mais je suis pas commerciale. Et du coup, bah, t'inscrire à pas mal de réseautage ou en tout cas regarder des événements de réseautage sur la région, échanger avec des personnes, les pitchs aussi. J'étais dans un équipage avec un membre qui était très improvisation, Hugo, et du coup à chaque fois on commençait, on faisait nos pitchs et on prenait des thèmes improbables, pas que sur du coup on est entre nous, on se connaît, etc. Et ça permet de gagner en confiance, de enregistrer le discours, d'être de plus en plus convaincu de ce que tu fais. Donc voilà, de mon côté, essentiellement, ça a été ça les gros enjeux. Après, bien évidemment, j'ai contacté par mail mon réseau, même par téléphone. J'ai tenté du coup d'en approcher certains et de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir une cliente sur Bordeaux qui est esthéticienne et qui a un centre de beauté. On n'est pas sur de la partie marketing stratégique pure, mais on est sur tout ce qui est accompagnement de la communication, de la partie posture. Et puis voilà, ça commence par les réseaux sociaux. Et puis là, il y a eu récemment une partie sur l'accompagner, sur la présentation de son soin signature lors d'un concours national. Comment structurer tout ça, comment se valoriser, la canaliser aussi pour pas qu'elle soit trop stressée. Et puis là, on continue sur l'organisation de ces 8 ans. Donc du coup, voilà, Okay. petit à petit, ça grossit un peu et c'est chouette. Du coup, t'as fidélisé ta cliente. Quand t'as eu justement ce premier contrat, comment tu t'es sentie? Déjà, j'étais contente parce que du coup, je pense qu'entre le moment où je me suis lancée
travailler vraiment sur la mise à mon compte. Après, c'est moi au niveau timing, c'est-à-dire que j'ai vu votre vidéo, je me suis dit, allez, banco, on y va. Mais on était banco, on y va en juin. Donc après arrive juillet, août. Très bien pour pouvoir poser les bases, mais c'est forcément pas là où, en tous les cas en France, il y a le plus d'animation et d'action pour pouvoir signer des contrats. On va pas se mentir. Donc, mon timing était pas non plus très bon. Mais si tu veux, j'ai vraiment attendu bien 3-4 mois avant d'avoir cette première signature. Même si je sais que c'est pas forcément recommandé dans le campus et je comprends pourquoi. J'avais vraiment envie de travailler et du coup, pour pouvoir rentrer avec elle, comme c'est une cliente qui a un profil où elle est toute seule à son compte, j'ai baissé mes prix. Donc, oui, je sais, pas bien, mais j'avais vraiment envie de travailler. Le marché était vraiment mon marché de rêve et je me suis dit, bon, allez, on commence, ça me fera des avis clients, ça me fera si elle est contente des exemples pour des études de cas. Voilà, c'est la première qui ose me faire confiance, donc je fais ça. Après, bien sûr, sur d'autres amis par la suite, j'ai tenté, je suis allée sur mes prix et là, du coup, on n'a pas pu poursuivre, mais voilà, on y travaille. Sur ta première signature, ça t'a fait quoi comme effet? T'as eu une émotion forte? Comment ça s'est passé? Ah, j'étais hyper contente. J'ai été hyper contente et en même temps, du coup, c'était pas encore le contrat comme là récemment, le gros contrat où tu fais plusieurs choses. C'était vraiment ponctuel sur un petit plan de communication sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'étais là, bon, c'est déjà bien, mais c'est pas assez. Moi, je vais encore être à cet objectif-là. Donc, oui, c'est bien. Bravo, Meryl. Et du coup, j'avais mon équipage qui, du coup, me disait, mais non, mais c'est top, bravo, c'est une victoire et tout. Mais c'est pas encore la victoire que moi, j'ai en tête. Tu vois, genre, il faut aller plus loin. Mais non, j'étais hyper contente. Puis du coup, là, t'es allé plus loin avec ta cliente. Récemment, avec l'événement des 8 ans, plus du coup la préparation du concours, je suis allée sur des enjeux un peu plus profonds, un accompagnement de plus longue durée également, et je me suis éclatée. Et elle était hyper contente du résultat, donc ça fait méga plaisir. Donc oui, là, je suis un peu plus dans l'objectif que je m'étais mis. Très contente. Et à fond, parce que j'ai l'impression que du coup, pour l'instant, ça fonctionne un peu par vague. Soit t'as rien pendant un temps et du coup tu déprimes, soit t'as tout qui arrive en même temps. Ça peut pas être plus ou moins linéaire et facile. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se mettent potentiellement en place. Donc du coup, je suis à fond. Mais c'est génial, j'aime ça. Donc voilà. Du coup, c'est quoi les 3 grandes étapes pour toi là pour faire en sorte que ce parcours fonctionne, que tu aies cette première cliente? Ça serait quoi les 3 grands trucs qu'il faudrait que la personne qui te regarde retienne? Premièrement, je dirais participer aux équipages parce qu'on apprend énormément des expériences de chacun. Après, pas hésiter à dire en fonction du coup sur les équipages, si vous voulez des profils qui débutent comme vous, ou si vous voulez une mixité par rapport à des personnes qui ont plus avancé pour qu'il y ait vraiment cet échange. Donc ça, franchement, c'était génial, ça m'a nourri, ça m'a motivé, ça a boosté. J'ai beaucoup aussi apprécié de pouvoir échanger avec les coachs du campus. Se lancer à son compte, on est quand même seul sur pas mal de choses. Oui, on a la famille, les amis, le soutien, mais quand ça marche pas, quand c'est long à répondre, quand il faut rester motivé, et les gens qui sont pas passés par là vont moins comprendre ou vont pas être en mesure d'avoir les mots qui vont te remettre un coup de boost et te dire ouais, ça va, tu remontes les manches, c'est un peu galère, mais c'est bon, on y va, tu continues, t'y crois, etc. Donc ça, franchement, ça a été bien parce que les quelques fois où j'ai eu des doutes, Marjolaine et Céline, elles étaient à fond pour me remettre la patate, pour me donner des tuyaux, pour donner des challenges. Donc ça, c'était vraiment top. Et le dernier, c'était participer, même si c'est toujours difficile, mais à ces fameux événements de networking ou ces événements qui sont en lien avec votre cœur du métier. Donc moi, j'ai participé à l'intelligence artificielle et comment le marketing l'utilisait aujourd'hui, à des événements comme ça, pour rencontrer des partenaires potentiels, même des concurrents, voir ce qu'ils proposaient, quel discours ils mettaient en avant, ou des clients. Mais en tous les cas, que les gens commencent à me voir, à savoir que Meryl existe et Meryl est à Bordeaux et Meryl est là pour les aider. Donc en ça, le campus a bien aidé. Voilà. Et pour toi, sortir de ton frigo, c'est une expression que j'aime beaucoup dans le sens où il faut que tu sois visible. Est-ce que c'était quelque chose avec ta personnalité qui est difficile à assumer? Ouais, parce que oui, je suis sociale et j'ai le relationnel, mais comme sûrement beaucoup de personnes, je n'aime pas que toute l'attention soit sur moi ou parler beaucoup de moi. Donc je suis plus à l'aise à échanger avec mes clients, à les mettre en avant, à comprendre leurs projets. Je me nourris, je suis hyper curieuse de savoir ce qu'ils ont et je trouve ça génial. Quand ça me concerne moi, j'ai l'impression, que je vais être très auto-centrée, qu'on s'en moque et que je vais pas apporter un truc de neuf. Donc oui, je ne suis pas à l'aise sur cette posture, mais quelque chose que le campus m'a appris, c'est que même si on n'est pas à l'aise sur cette posture, elle est indéniable à avoir pour pouvoir justement avoir de nouveaux contrats et aller à la rencontre des gens. Donc j'y vais quand même, quoi. Et Hugo avait raison, plus ça va, moins c'est difficile. Mais aujourd'hui, je suis pas encore en mode
waouh, je fais un événement, pas besoin de stresser, tout va bien, quoi. J'en suis à, je respire 3 coups, c'est bon. Allez, on y va. Bah, tu sais, moi au début, les événements, c'était un truc qui me terrorisait, mais je me disais, ah, c'est C'est important d'y vrai? aller. Ah ouais, moi je suis une grosse introvertie, hein, là, c'est... Parce qu'on dirait, enfin, du coup, j'ai pas participé aux événements du campus pour l'instant en physique, mais on dirait pas, on dirait que t'es super à l'aise sur les échanges et que c'est facile, quoi. Et là, Non, tu pas du tout. moi, je fais Naturellement, ça. naturellement, c'était pas du tout dans ma personnalité, mais par contre, au moment où j'ai commencé à comprendre que, bah, quand on est en événement, je m'intéressais vraiment à la personne qui est en face de moi et pas à moi, et que je vais l'aider, je vais dire ce que je fais. Je suis dans une démarche d'aide, de give, et des fois, je fais trop de give, justement, mais Ouais, je de connais. donner aux autres et de me concentrer sur ce que les autres font va faire que c'est plus facile. Et puis, plus t'es à l'aise aussi avec un événement, t'es dans un événement où t'es aligné, tu vois, quand on allait au Frame Festival avec les youtubeurs sur la vulgarisation, on se sentait à notre place, quand on est dans des événements avec des entrepreneurs qui font le même métier que nous et tout, puis où on a envie de grandir ensemble. Quand on trouve sa place, ça devient de plus en plus facile. C'est comme avec les membres du campus. Avant chaque événement avec les membres du campus en physique, je suis un peu... Puis une fois que je suis dedans, c'est bon parce Ok, que... d'accord. parce que j'y Ah, on suis, tu dirait. vois. Ouais, non, mais je comprends. Non, mais ça va. Et Du coup, c'est bon. On n'est pas, voilà. Les exemples qu'on suit sont pareils ou peuvent réagir pareil. Donc, du coup, ça rassure. c'est pas parce qu'on est à l'aise là comme ça à se discuter ensemble que pour moi c'est naturel, pas du tout. En plus j'étais dans une famille d'extravertis, donc je te laisse imaginer. Ah oui, d'accord. Moi, je sais pas parler et puis ça parlait de partout. Donc, c'est intéressant de voir que c'est plus tu pratiques, plus tu parles de ce que Ouais. tu fais, plus ça devient facile, comme tu le disais. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote justement de quelque chose que t'aurais fait avec un autre membre du campus ou d'un moment où tu as eu un déclic et tu t'es dit, ok, là c'est bon, je le fais. Ouais, il y a un équipage où vraiment ça a été top. Et puis j'ai eu quelques collabs. Donc typiquement, Béatrice, on échange pas mal. Alors pour l'instant, on n'a pas encore concrétisé d'offres communes auprès de clients, mais en tous les cas, c'est vrai que gentiment, elle fait souvent appel à moi si elle voit des choses où ça peut matcher et fusionner. Et sinon, il y a Céline qui avait réalisé un podcast autour du marketing humain, du storytelling et reprendre un petit peu du coup des idées de positionner les valeurs en fait. Déjà quand on échangeait et qu'on s'était rencontrés donc dans ces fameux feux de camp, on avait une sensibilité qui était similaire, des valeurs ou une approche où on se retrouvait. Et du coup, elle m'avait proposé de faire ce podcast et j'avais dit oui, bah je vais me prêter pareil, je vais me prêter au jeu. Et c'était hyper intéressant parce que c'est vrai que moi du coup, je prône un marketing humain. Alors bien évidemment, l'objectif est d'aider à vendre, mais je suis pas pour mentir ou mettre des données qui sont border. En fait, pour moi, c'est tu peux vendre, tu peux croître avec ton business en disant la vérité, tout en faisant attention à tes tactiques et choses comme ça. Et pour moi, c'est très important parce que du coup, forcément, dans mon métier, j'ai été dans des entreprises où des fois tu englobes vraiment beaucoup le discours et à la fin bah tu te dis c'est pas totalement vrai ou alors c'est la poêle qui se fout du poêlon. Et je me rappelle que j'avais dans mon entourage, tout le monde me disait bah tiens ça c'est du marketing quoi, enfin genre on n'y croit pas quoi, ça c'est ton boulot. Et je disais ah mais non en fait moi c'est pas pour ça que je l'ai fait quoi, vraiment je l'ai fait parce que déjà souvent c'est en lien avec des choses jolies, des projets qui sont intéressants et que tu peux utiliser des tactiques graphiques, des choix de noms, de réfléchir au format de ton discours sans forcément décider d'entuber Bertrand ou Hugo quoi. Non, ça, non, tu peux le faire autrement. Donc du coup, j'étais contente de pouvoir lancer, enfin en tous les cas, ça, même si dans mon entourage, on trouve ça un peu utopiste parce qu'on est dans une société qui reste très superficielle, mais je vends le côté d'être de plus en plus authentique et vrai, et je pense que les gens vont sur ça. Alors oui, ça prend un peu plus de temps, mais moi, on m'a toujours dit que la qualité, c'était mieux que la quantité, alors du coup, je m'obstine là-dessus. Voilà. Puis là, tu fais ton trou, puis sur le côté poser les bases, travailler sur ton avatar, savoir où tu vas, avec qui tu travailles, t'as déjà une super belle piste. Et renforcer ce positionnement, c'est extrêmement intéressant et important aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui te regarde en ce moment, qui est en masterclass, peut-être dans un live de bootcamp ou sur Instagram, et que t'aimerais lui passer comme message sur le fait de se lancer, de créer ce projet? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Peut-être même à Meryl il y a quelques mois. Bah d'y aller en fait, qu'il n'y a pas de regret. Au pire du pire, bah, on prend des petits boulots à côté pour compléter, mais au moins on s'épanouit. Quelque chose qui m'a aidé où au départ j'avais du mal, c'est vraiment pas hésiter à se spécialiser, à préciser sa niche, à restreindre
sa communication. Et puis après, on voit, ça veut pas dire que les autres opportunités vont pas arriver, mais au moins ça permet que l'objectif que l'on vise ou le marché que l'on aimerait atteindre, eh bien, il soit plus à l'écoute. Ça fait peur, mais oui, il faut y aller. Comment tu fais pour dépasser cette peur, justement? Parce que ça, c'est une peur qu'on a tout le temps sur le campus avec les poulpes. Sur du campus, à un moment donné, j'avais dit, il faut vraiment aller sur son marché ou ses clients idéaux. Donc moi, même si mon cursus professionnel est plus autour de l'industrie, j'ai une grosse appétence et j'avais fait des stages dans la joaillerie. Donc je voulais rester sur la joaillerie. J'avais à l'époque ma belle-sœur qui travaillait dans la cosmétique, ça me passionnait. Du coup, ça serait les deux marchés sur lesquels je sais que je m'éclaterais. Je l'avais mis sur LinkedIn et j'avais eu du coup une personne qui avait créé sa marque, qui m'avait contactée. On s'était vu 2 fois, j'avais fait un devis. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais elle m'avait trouvé parce que notamment j'avais mis que j'étais passionnée de joaillerie et de cosmétiques naturelles. Bah c'est Marge qui m'a pas mal aidée parce que je lui dis bah ouais mais sur Instagram je galère, l'algorithme change, c'est plus compliqué et elle me dit bah est-ce que t'as fait la même chose, est-ce que t'as précisé? Et je lui dis bah oh là là mais non ça va pas ou quoi, c'est déjà très compliqué, je vais pas commencer à préciser que je veux que cette niche là alors que déjà il y a une masse de personnes qui potentiellement j'en suis à je prends n'importe qui. Elle m'a dit bah tu vois on refait le truc donc sur LinkedIn, comment t'as eu ton prospect potentiel ou ton prospect chaud? Et donc, je lui explique. Elle me dit, bah, du coup, ça a quand même bien marché de mettre la joaillerie et la cosmétique. Ouais, c'est vrai. Et du coup, elle m'a mis en challenge et je l'ai appliqué quasiment, je crois qu'on a fermé le call et après, j'avais modifié toute ma bio, mon Insta, de manière à me réorienter là-dessus pour justement dire, allez, bon, c'est bon, je vais là-dessus et je présente là-dessus. Mais voilà, ça a été, je commence un petit peu, mais pour l'instant, non, je suis têtue, je vois pas forcément le résultat. Et puis après, c'est, voilà, j'ai mis bien le nez devant et si, en fait, ça a marché. Donc, arrête de faire, d'être têtue et de faire ta mule et vas-y, quoi. Donc, voilà. Si ça t'empêche pas après d'élargir, au contraire, c'est un point de départ pour élargir. C'est ce qu'elle m'avait dit, ouais, mais autrement, j'étais là, bah, t'es sûre? Attends, je me sens pas bien. Ok, je vais le faire. Et je me souviens, je lui avais dit, je l'ai fait. Hein. Félicitations. Du coup, t'avais hésité à rejoindre le campus? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'y suis allée dans le show en mode coup de tête parce que je me suis dit que si je commençais à penser trop, jamais j'irais et que jamais je me lancerais et que c'était à ce moment-là qu'il fallait que je me lance. Mais étant donné que j'étais du coup au chômage, financièrement parlant, il y avait un coût et du coup, je m'étais posé la question. Et puis, comme il y avait beaucoup de poulpes ou d'entrepreneurs ou de créatifs qui avaient réussi à rapidement, si je puis dire. Alors attention quand on dit rapidement, il reste voilà, il reste un espace temporel à garder en tête, mais il y avait vraiment ce côté où les gens avaient l'air de réussir. Alors partiellement, puis après complètement, à être autonome et s'éclater. Et en plus, c'était des métiers où vous étiez tous des créas. Mais encore une fois, moi, si je suis pas partie sur la pub ou le styliste quand j'étais plus jeune, c'est que j'étais dans une famille de médecins et qu'on était très, tu sais, il faut la sécurité, les métiers artistiques, c'est un risque, c'est oui, ça marche, non, ça marche pas. Je dis bon, non, j'y vais pas. Et du coup, de me dire qu'il y a plein de gens qui réussissent, je dis bah ouais, allez, j'y vais. Par rapport à ce que j'avais en tête, c'est pas aller aussi vite que ce que je voulais, donc j'ai eu toujours mes petites angoisses selon les mois à dire bon ben voilà, il faut que je me débrouille, il faut que je débloque, il faut que je prenne d'autres boulots pour pouvoir financer. Puis du coup c'est vrai que j'ai essayé et puis là quand j'ai eu mon vrai contrat et qui a bien duré, j'étais là ouais c'est bon, j'envoie un message à tout le monde parce que ben forcément vous faites des points où vous nous laissez nous exprimer du bon comme du négatif et déjà ben en fait ça fait quelques mois, quelques semaines que je me plains parce que financièrement bah ça reste dans un coin de ma tête, que pour l'instant je vois pas le retour sur investissement et comment je vais faire le mois suivant et j'étais là, bah, ça a marché donc oui j'ai pas de nouvelles, allez-y il faut y croire. C'est normal, t'as la mise en place puis on a tous comme tu dis notre timing et finalement t'as utilisé la méthode tremplin, tu construis progressivement et en construisant progressivement ton tremplin bah tu vas voir les effets. Seul truc à pas oublier Meryl, c'est pas parce qu'on a un client qu'il faut oublier de continuer de communiquer sur son offre régulièrement parce que ça c'est l'erreur que je vois le plus souvent, c'est de se dire bah là j'ai des clients c'est bon puis on oublie toute la casquette entrepreneuriale, donc ne pas l'oublier et ne pas la mettre de côté. En effet, en fait ce que j'ai tendance à faire c'est que du coup sur toute la partie com et autres j'ai tendance à me prendre une demi-journée, une journée et préparer toute ma com du mois suivant avec les messages clés. Là du coup j'ai pu préparer mes blogs pour mon site internet donc ça va me donner mon fil conducteur pour le reste.
podcast autour du coup de ma niche idéale. Cette fois-ci, je suis repartie sur ma niche idéale. Du coup, là, il faut que j'arrive à me poser pour le structurer. J'aimerais construire une étude de cas pour permettre à d'autres prospects, voire futurs clients, de se projeter en basant sur justement l'expérience sur l'Institut de beauté. J'arrive pas encore pour l'instant à voir comment le structurer pour que ce soit vraiment qualitatif et pas juste du superficiel. Et après, voir comment le diffuser pour que du coup, pareil, j'ai pas encore toutes les pièces du puzzle, mais ça continue à cogiter un petit peu dans ma tête. C'est l'idée. C'est drôle parce que c'était le sujet que j'avais aujourd'hui dans le live d'implémentation de l'Octopus Club. Ah ben voilà. On était en plein dedans. Voilà, potentiellement, je demanderais peut-être des conseils là-dessus, tu vois, parce que j'ai des briques, mais c'est pas encore, c'est un peu partout, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Si vous aimez ne pas rentrer dans des cases et que vous voulez croire en vos rêves et surtout qu'on vous donne l'énergie pour avancer, ben en fait, pour moi, c'est le lieu parce que clairement, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de survente sur ce que vous proposez en termes de boîte à outils, d'outils, de disponibilité, d'accompagnement. En fait, tout est vrai. Et après, bon, ben forcément, c'est propre à chacun. Mais si vous avez envie de pas rentrer dans une case et en même temps d'avoir vraiment des outils d'autres entrepreneurs qui, du coup, ont réussi, arrivent à avoir des clients, même à l'étranger, et qui ont un parcours qui fait rêver, allez-y. Parce que vraiment, c'est pas du bullshit. C'est de la vérité. Merci. Tu me donnes de l'émotion. C'est sincère. Merci Meryl. Où est-ce qu'on peut retrouver justement ton travail si quelqu'un se dit tiens, j'ai besoin de conseils en marketing, en joaillerie? Du coup, moi, je suis sur principalement LinkedIn et Instagram et vous avez aussi mon site internet sous le nom de colibril.com. Super, merci beaucoup Meryl. Je vous en prie, merci.